Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Mafia Island. Quelles sont les activités qu'on peut faire sur l'île de Mafia Island en Tanzanie? C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Alors je sais pas si vous le savez, mais Mafia Island ça a été un petit peu mon coup de cœur de Tanzanie. C'est vraiment une île extraordinaire. C'est une petite île d'environ 400 km² avec un petit peu moins de 50 000 habitants qui se situe à environ 130 km des côtes Dar es Salaam en Tanzanie et c'est vraiment magnifique. J'ai eu la chance d'aller passer 10 jours sur l'île de Mafia et c'est vraiment génial. Je sais que c'est assez compliqué pour se rendre sur cette île, d'ailleurs j'ai fait une vidéo et je vais vous mettre le lien en description pour vous expliquer comment y aller. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler un peu des activités phares qu'on peut faire sur l'île de Mafia. Évidemment on se trouve sur une île donc je peux que vous conseiller d'aller profiter des magnifiques plages de l'île de Mafia. Vous allez en trouver un petit peu de partout, avec plus ou moins de difficultés pour y accéder, mais il y a vraiment un choix sympa. Déjà il y a la plage de Kilindoni, et Kilindoni c'est le village principal de Mafia. Donc juste à côté vous allez pouvoir aller profiter de cette superbe plage vraiment parfaite. De l'autre côté, dans la seconde ville la plus importante, c'est Utende, avec la petite plage qui est sympa aussi. Si vous allez un peu plus vers le nord, ce serait un petit peu plus compliqué d'y accéder, mais vous allez trouver notamment la plage de Kanga ou alors de Bweni, qui sont magnifiques. Honnêtement, vous allez être seul au monde si vous allez là-bas. Voilà, vous allez probablement avoir la plage pour vous tout seul ou avec potentiellement les pêcheurs, mais c'est tout. Mafia, c'est vraiment un endroit magnifique pour les plages. Ensuite, si vous en avez la possibilité, je vous conseille d'aller partir explorer l'île. C'est vrai que les moyens de transport sont un peu compliqués là-bas. Soit vous devez prendre le Dala, soit des tuk-tuk ou des boda-boda, c'est des petits scooters taxis. Et ça peut vous coûter cher, mais vous avez aussi la possibilité de louer un boda-boda, une petite moto d'un taxi moto qui pourra vous la passer pour la journée. Et ça vous permettra d'être autonome pour vous balader sur l'île. Sachez tout de même que les pistes sur l'île, c'est de la terre, de la boue, des pistes, donc voilà, il faut être assez prudent si vous louez une moto. Mais voilà, si vous en louez une, je vous conseille d'aller explorer la partie nord de l'île. Vous pouvez aller jusqu'au phare à l'extrémité. Et lorsque vous montrez dans le phare, vous aurez une vue voilà, sur toute l'île, ce qui est assez impressionnant. Et vous arrêtez dans les petits villages, potentiellement aller voir des petites plages. Voilà. Sur la journée, ça se fait largement. En troisième activité, je vous conseille de faire une excursion sur Cholet Island et Blue Lagoon. C'est une excursion qui prend la demi-journée à peu près. Et vous avez la possibilité de partir de Utende, donc, qui est le village en face sur la partie est de l'île. N'oubliez pas que lorsque vous allez de ce côté-là, vous allez devoir payer l'entrée dans le parc, la réserve naturelle, de 23 $ par jour. Et ça, voilà, toutes les excursions que vous faites là-bas, ou si vous dormez dans un hôtel dans ce village-là, vous allez devoir payer. Ou si vous allez faire du snorkeling, etc., voilà, vous allez devoir payer. Donc l'excursion sur Cholet Island et le Blue Lagoon se fait donc en une demi-journée. Cholet Island, c'est une petite île où vivent encore quelques habitants, il y a des petites ruines, etc. Vous allez pouvoir visiter, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et en la suite de ça, vous irez dans le Blue Lagoon, qui est vraiment magnifique. C'est voilà, une petite excursion qui est très sympa à faire quand vous allez sur Mafia Island. Et pour le prix, donc ça dépend de la saison à laquelle vous allez vous rendre là-bas. Ça peut coûter entre 25 et 80 $. Donc déjà, il faut un petit peu négocier. Et si vous allez en haute saison, forcément, ça sera plus cher. Donc après, voilà, c'est à vous de jouer. La troisième activité que je vous conseille de faire à Mafia Island, c'est d'aller faire de la plongée ou du snorkeling. C'est vraiment une destination qui est réputée mondialement pour les spots de plongée. Vous allez voir donc la réserve, en fait. Vous allez plonger dans la réserve naturelle qui protège la faune et les coraux des pêcheurs. Et cette réserve, elle s'étend sur 800 et quelques kilomètres carrés sur la partie sud de l'île de Mafia.
Et là, donc, vous allez pouvoir avoir une faune vraiment très abondante avec des poissons très colorés, énormément de poissons, des coraux colorés, des tortues, des dauphins. Voilà, vous allez vraiment pouvoir voir un petit peu de tout. Moi, j'ai plongé là-bas et j'ai cru que j'étais dans un aquarium tellement c'était incroyable. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup d'aller plonger là-bas. La quatrième excursion que je vous conseille de faire, c'est d'aller nager avec les requins-baleines. C'est vraiment l'excursion phare, l'attraction touristique phare de l'île de Mafia. C'est vraiment très connu pour ça. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire ça entre novembre et mars. En dehors de cette saison-là, il y a moins de chances de voir des requins-baleines, mais c'est une excursion qui dure 4-5 heures, qui coûte environ 100 $. Et apparemment c'est génial. Moi j'ai pas eu la chance de le faire étant donné que je suis allée à Mafia en mois de mai et à cette période-là, c'était pas la bonne période pour nager avec les requins-baleines. La dernière chose que je vous conseille de faire si vous allez sur l'île de Mafia, c'est de partir un petit peu à la rencontre des locaux qui sont juste vraiment adorables et ça leur fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Évidemment, il n'y en a pas forcément beaucoup qui parlent anglais, mais si vous avez l'opportunité de trouver des locaux qui parlent anglais, qui vous partageront un petit peu leur culture, leur tradition, leur façon de vivre, c'est super intéressant et sachez qu'ils sont vraiment adorables. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc pour moi, c'est un petit peu les activités phares à faire si vous allez sur l'île de Mafia. Honnêtement, cette destination vaut vraiment le coup. Moi, j'ai été sous le charme et j'espère vraiment que je vais pouvoir y retourner parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le sujet, je vous mets le lien de mon article de mon blog en description. Et je vous laisse avec quelques images que j'ai tournées à Mafia Island lors de mon voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner et surtout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.